Le sujet à l'honneur ou le sujet à l'ordre du jour ce matin, on parle du concours d'entrée à la fonction publique, ce quiproquo qui existe au ministère de la Santé. C'est le sujet que nous devons brosser ce matin. On a vu, Simon Pierre, tout ce qui se passe du côté du ministère de la Santé. On a vu la sortie du gestionnaire des ressources humaines et également de pas mal de jeunes aujourd'hui qui ont postulé ou qui ont leur candidature pour l'entrée à la fonction publique. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui de ce qui se passe de ce côté? C'est quoi cette réponse du gestionnaire des ressources humaines? Et voilà, qu'est-ce qu'on reproche au ministre de la Santé? Alors, on a quand même suivi cet article avec beaucoup d'intérêt hier. Il faut rappeler que depuis qu'on a annoncé le concours, le recrutement à la fonction publique, il y a eu pas mal de départements qui étaient concernés parce que le concours était général. Donc, le ministère de la Santé également faisait partie dans ce cadre-là. Il y a beaucoup de candidats, c'est-à-dire qu'ils soient infirmiers de formation, qu'ils soient sages-femmes, laborantins ou biologistes de formation, avaient également émis l'intérêt de pouvoir justement postuler à ce concours-là. Mais malheureusement, on observe que de ce côté, il y a récemment le ministère qui a enlevé certaines corporations dans ce recrutement, notamment les biologistes médicaux qui ne font plus partie de ce recrutement. Il y a quand même certains candidats qui ont estimé que ce n'était pas juste parce qu'il y a même un témoignage à l'appui où la personne dit que elle était allée quand même au niveau du service des ressources humaines du ministère de la Santé pour avoir des explications. Parce que lui, il estimait que c'est pas normal parce qu'on ne peut pas parler de recrutement du côté de la santé et exclure les biologistes de ce côté. Il a même dans son témoignage rappelé que l'OMS a aussi élaboré un ratio pour 1000 habitants. Il faut au minimum 3 agents de santé, un médecin, un biologiste médical ou un technicien de laboratoire et un infirmier. Donc aujourd'hui, pour une circonscription de 1000 habitants, il faut obligatoirement plus de ces 5 agents concernés-là. 3 de la santé, un médecin et aussi un biologiste médical ou un technicien de laboratoire. Maintenant, le constat, c'est qu'aujourd'hui en Guinée, il y a pas mal de temps, on dit que à l'intérieur du pays, il y a des zones où parfois il n'y a pas d'agent de santé. Et ce recrutement, elle était venu à point nommé pour beaucoup de personnes parce que c'était l'occasion de rapprocher ce droit d'accès à la santé là à ces citoyens tout en recrutant beaucoup de personnes parce que vous savez, en termes de formation, chaque année il y a des gens qui sortent. Il y a l'école nationale de la santé du côté de Kindia qui produit chaque année, vous avez l'examen de sortie, c'est des milliers d'infirmiers, des milliers de médecins. Il y a aussi des universités qui produisent. Donc en termes de main d'œuvre à la matière, il y a quand même beaucoup de personnes. Maintenant, est-ce que l'État dispose des moyens aujourd'hui pour pouvoir recruter tout le monde? C'est revenu également dans la sortie ou dans les explications relayées par le directeur des ressources humaines où il a dit qu'ils ont fait un choix par priorité. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, en termes de charges publiques, en termes de finances, est-ce qu'on a assez d'argent pour pouvoir employer assez de personnes? C'est l'autre grosse interrogation. Mais au regard de cet article, au regard de tout ce qu'on a observé, c'est que le ministre a tout simplement estimé que les biologistes ne sont pas prioritaires pour le moment et qu'on va privilégier les infirmiers, les médecins, les laborantins et tous les autres. Et globalement, c'est ce qu'on peut en tirer de cet article.